Europe 1. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Une question ce matin dans les journaux. Y a-t-il un problème, Emmanuel Macron ? Eh bien, une réponse, Dimitri, oui. Et plusieurs éléments permettent de l'affirmer. Il y a d'abord ce sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro, dans lequel 6 Français sur 10 réclament désormais la démission du président de la République. Il y a ensuite cette allocution d'hier qui ne convainc guère les éditorialistes. C'était le discours de l'impuissance, titre l'opinion, à la une duquel Nicolas Bétou parle d'un président sur la défensive, le Macron de 2017, celui qui avait fondé son ascension sur la prise de risque, est loin, semble-t-il, regretté. La question Macron, c'est aussi le titre de l'édito d'Yves Tréhard à la une du Figaro, et son constat est clinique. Le président est plus isolé que jamais, sa popularité est au plus bas, sa parole ne porte plus. Comment peut-il éviter que le piège de la dissolution ne se referme sur lui ? La France est en crise, mais bien davantage que l'état effrayant de nos finances publiques, conclut-il. C'est Emmanuel Macron, ses choix qui sont au cœur du débat. Et puis on commence à mieux se rendre compte des effets de la censure du gouvernement. Et on ne saurait trop conseiller à ceux qui affirmaient que cette censure n'aurait aucun effet économique. La double page des Échos sur le sujet. Le quotidien liste secteur par secteur les effets délétères du vote de mercredi. Agriculture, logement, automobile, le brouillard s'épaissit pour les grands secteurs de l'économie française. Certains économistes tablent désormais sur une récession technique, explique le journal. D'ailleurs, comme s'ils commençaient juste à réaliser ce qu'ils ont fait, les parlementaires n'ont plus désormais qu'un mot à la bouche: responsabilité. Depuis qu'ils ont fait tomber mardi, tous les loups se sont transformés en agneaux pleins de bonnes intentions, constate Cécile Cornudet des Échos. Mais comment les croire, s'interroge-t-elle. Une chose est sûre, les Français, eux, ne les croient plus. Le Parisien, aujourd'hui en France, est allé à leur rencontre. À Marseille, Limoges et Saumur, les reporters du journal ont croisé des citoyens inquiets pour leur pays. Leurs critiques s'adressent à tout l'échiquier politique, mais c'est peut-être le Rassemblement national qui est le plus visé. Et ceux les plus en colère, ce sont les agriculteurs que cette censure a fait gros gens comme devant. Et les agriculteurs français ne sont pas au bout des mauvaises surprises. Parce que pendant que les Français se déchirent, le reste des Européens, lui, s'apprête à signer l'accord sur le Mercosur. C'est un véritable coup de jarnac de la part de la présidente de la Commission européenne, raconte Florentin Collomb du Figaro Économie. Alors certes, le sommet de Montevideo était prévu de longue date, mais Ursula von der Leyen a attendu le dernier moment pour informer de son déplacement sur place. Atterrissage en Amérique latine, la ligne d'arrivée de l'accord UE-Mercosur est en vue, a-t-elle juste tweeté lors de l'escale de Sao Paulo hier. À l'Elysée, le sentiment de panique était palpable, poursuit le journal. Macron a eu brièvement von der Leyen au téléphone pour lui rappeler son hostilité. Pour quel effet ? On verra. Mais c'est bien le signe que la voix de la France ne porte plus, constate Étienne Lefebvre dans l'éditorial des Échos. La France, comme son président, sont désormais en 2e division. Un petit détour maintenant par le Royaume-Uni où le Figaro nous apprend que en 2023, Mohamed a été le prénom le plus donné devant Noah et Olivier. Charles est dans les limbes, mais on va pas terminer avec le roi d'Angleterre. Mais en France, avec 2 secteurs où notre beau pays continue tout de même à briller. Le premier, c'est évidemment celui-là. Alors non, ce n'est pas la musique de l'Eurovision, pas seulement. Là, on brille pas, là. C'est le Tédéum de Charpentier, voilà. En l'honneur de Notre-Dame, puisque ça y est, nous y sommes. Paris, phare du monde, retrouve ce week-end sa cathédrale. Il y en a plein les journaux, alors je ne saurais trop conseiller à tous ceux qui ont besoin d'une petite remise à niveau. Question Tédéum, je ne vise personne, Anissa. La page que la Croix consacre au sujet. Et puis il y a tous ceux aussi que la religion, à qui la religion donne des boutons et qui ce week-end préféreront peut-être cela. Vous pouvez me viser là aussi. Oui, je vous vise. Je passe. Et vous voyez de quoi je veux parler. C'est désormais En ambiance suisse, là, le plat. précise. C'est une ambiance Alpestre. alpestre. Voilà, Et oui. des Alpes françaises, monsieur Pavlenko. C'est désormais le plat hivernal préféré des Français, nous apprennent les Échos. Je veux parler évidemment de la raclette. C'est la pleine saison, on en mange de plus en plus. Qu'est-ce qui explique ce succès ? Eh bien, le journal a déniché un expert S-raclette. Tenez-vous bien. Les ingrédients, Sans blague. fromage, charcuterie, patates, c'est le triptyque gagnant, car ce sont les aliments les plus consommés par les Français, parole d'expert. Voilà, vous pouvez même l'accompagner par un petit vin de messe, histoire de faire le combo Notre-Dame raclette. Et je vous souhaite un bon week-end.
Mettez quelques légumes quand même, hein, c'est un peu plus digeste. Et des quand même, cornichons. Un peu de évidemment. salade verte, allez. Et comme dit Eugénie, c'est surtout le plat le plus facile à faire. Ah bah oui, il n'y a rien à faire Rien à pratiquement. Si, cuire les pommes de terre, voilà, et encore. certains- Mais me regardez pas comme si je ne savais pas faire cuire des pommes de terre. Non, mais Et je vais les dire aux cornichons. auditeurs d'Europe 1, s'il y en a un qui est prêt à ramener un appareil à raclette le matin, eh ben c'est bien vous, Olivier Delagarde. Il l'a déjà fait. Mais je l'ai déjà Vous l'avez fait. déjà fait. Je l'ai déjà fait. C'est spécial au niveau de l'odeur, à voilà. 7h du matin. Mais... Merci beaucoup. Votre revue de presse, Olivier Delagarde, pour cette conclusion gastronomique. C'est un plaisir.